Britney, bitch. Bien le bonjour. Coucou mes crevettes coco, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, enfin, je lance la chaîne Johannes Glow et je vais vous expliquer tout ce qu'il va y avoir sur cette chaîne, pourquoi, comment, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, qu'est-ce que je vais vous proposer et tout. Vous allez tout savoir aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis styliste, maquilleur et danseur. Donc moi j'ai un univers assez particulier parce qu'il est très axé sur l'univers de la scène, du spectacle, des strass, des paillettes, de la transparence, de la sexence, de la dévergadance. Bon bref, voilà, vous avez compris. Donc moi je m'appelle Johannes, de mon vrai nom Jérémy Johannes Edouard. Je suis né en Guyane, j'ai grandi en Guyane et j'ai fait mes études de danse. Une partie de mes études de danse en France, à Paris. Aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur de 26 ans. Je mène ma petite vie à Lyon aujourd'hui où je me suis installé et où je montre tous mes projets professionnels, artistiques, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter un peu qui je suis, le but de la chaîne, ce que je fais dans l'univers du maquillage, du stylisme, de la danse, tout en me faisant une petite mise en beauté. Ça va être un maquillage très soft. On va dire pour tous les jours, un maquillage pour aller à un rendez-vous ultra important, pour aller... Je vais commencer et en même temps je vous parle... Je dirais pas que c'est un get ready with me, parce que c'est pas vraiment ça. Mais voilà, je vais juste vous expliquer pourquoi, comment et voilà, c'est tout. Je vais commencer par mes sourcils. Donc je suis aujourd'hui maquilleur professionnel et danseur. J'étais professeur de danse jusqu'à l'année dernière, du coup j'ai arrêté pour pouvoir reprendre la danse en tant que danseur. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans tout ce qui était spectacle, donc notamment par la danse, les concours de beauté. Et j'ai toujours été passionné par cet univers de la scène, en fait. Et c'est tout naturellement que l'année dernière, j'ai fait une formation de maquilleur. Et en 2016, j'ai lancé ma marque de robes de soirée, de robes pour la scène, en fait, beaucoup de robes pour les Miss. Tout ce qui était très coloré, pailleté, en dentelle, de la transparence, des choses très comme moi. Et du coup, donc ça a bien marché. Et en fait, là, j'ai décidé de faire une formation de maquillage parce que j'ai toujours aimé ça, en fait. J'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé maquiller, coiffer. C'est des choses que j'ai toujours fait. Et je me suis dit, l'année dernière, il est temps que je puisse le faire et de passer outre les préjugés, les stéréotypes et tout. J'ai toujours eu peur en fait de ça, du regard des autres, enfin j'ai eu pas mal de moments difficiles justement par rapport à ça. Et l'année dernière en fait j'ai eu conscience d'une chose, que c'est qu'il faut profiter tant qu'on peut. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation de maquilleur. J'ai fait l'école Élysée Marbeuf à Paris et du coup donc j'ai appris toutes les bases sur le maquillage. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que donc je suis danseur, je fais de la danse depuis 13 ans. Hip-hop, classique, jazz, modern jazz, afro. La danse, c'est un peu la danse qui m'a poussé à faire tout ça parce que la danse, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'exprimer, d'extérioriser pas mal de choses que j'avais en moi, de la colère, de la tristesse, des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire. Et ça a été vraiment une très bonne thérapie. On a tous un exutoire. Moi, c'était la danse. Et c'est la danse qui m'a donné envie d'apprendre à coiffer. C'est la danse qui m'a donné envie d'apprendre à coudre. Et c'est la danse qui m'a donné envie d'apprendre à me maquiller. Je me maquillais déjà pour la danse, du coup, comme je vous expliquais pour la scène. Je faisais des trucs assez soft. Fallait faire le teint pour avoir un joli teint sur scène, sur les photos. Les yeux, basique, c'est un crayon noir dans la muqueuse et hop, on y va, en mode sur scène, on est prêt. Et moi j'ai eu envie de plus en fait, parce que je voyais des spectacles, ils avaient des maquillages de malades, la compagnie, comment ça s'appelle déjà, le Roi Soleil, non n'importe quoi, le Roi Lion. Je voyais les maquillages et tout et ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours passionné. Et du coup, j'ai dit quand je serai prêt, je le ferai. Et aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué que je suis plus que prêt. Franchement, faire ce qu'on aime, il n'y a pas photo, c'est pouvoir vivre de ce qu'on aime, de notre passion, il n'y a rien de mieux. Chut. Donc la chaîne s'appelle Johannes Glow. Pourquoi? Parce que Paillettes et moi, ça fait qu'un. Voilà, sur la chaîne, je vais
surtout maquiller des invités, donc des amis à moi, surtout des amis à moi, j'ai maquillé des hommes, des femmes. Voilà, donc du coup, vous aurez à chaque fois une personne différente, plusieurs fois la même personne. Je vais faire plusieurs types de maquillage, donc aussi bien du maquillage de jour, maquillage de soirée, maquillage de scène, maquillage artistique, pas mon point fort, hein, mais je vais quand même faire ça. Donc vous aurez surtout ça, avant tout, vous montrer ma façon de travailler, mes techniques en fait de maquillage et comment moi j'aime mettre en valeur la femme et l'homme. Donc voilà, il y aura ça. Et certaines fois, je dis bien certaines fois, quelques fois, un minimum de fois, pas trop de fois, je me maquillerai moi. Et ça, je pense que je le ferai sur moi, vous présenter mes produits phares, mes produits chouchous. Je ne présenterai que les produits qui m'intéressent. S'il y a un produit hyper connu que tout le monde présente et tout ça, c'est pas pour autant que je vais le faire, parce que je ne suis pas du genre à dépenser de l'argent dans ce que j'aime pas. Non, je mens. Je mens en fait. Dès que je vois une pub à la télé, il faut que j'achète. C'est un gros problème. On se bat avec moi justement pour ça. Ça fait 3 mois que je suis en cure. Mais voilà, c'est pas facile, hein, je vous l'avoue. Donc voilà, donc du coup, je vais surtout parler maquillage sur la chaîne. Maquillage, il y aura quelques revues mode aussi. Parce que vous savez aussi que j'ai ma marque de vêtements à côté. Et bien sûr, je vous présenterai aussi les produits Joatera, qui est ma marque de cosmétiques. Donc voilà, donc là j'ai fait mes sourcils. Donc j'ai utilisé un truc tout con, hein, c'est une palette de sourcils cendrés, comme ça, de chez Paris Saxe. Donc j'utilise le plus foncé, hein, juste là, celui-là. Et donc voilà, j'ai redessiné mes sourcils. Là, je vais venir faire le contour. Et pour cela, je vais venir utiliser un fard crème en fait de la marque Menside Paris. Cette marque est la première marque de maquillage pour hommes française. Moi, je vais utiliser le fond de teint HD Foundation Matte 3 en 1. Pourquoi 3 en 1? C'est parce qu'il est dedans, dans la formulation, il y a une base, il y a le fond de teint et il y a la poudre. Donc, c'est 3 en 1. Pour ça, donc, je vais utiliser cette couleur-là, qui est plus ou moins ma couleur de peau, à une teinte près, plus claire. Et je vais venir redessiner le contour de mon sourcil pour qu'il soit mieux défini, plus défini et plus voyant, plus propre quoi. Je pense que mon miroir il est trop petit, du coup j'ai du mal à cadrer ma grosse tête dedans. Je vais quand même venir estamper avec... Du coup, c'est notre Battle Blend qu'on a sorti justement le 10 octobre. Excusez-moi. Donc, on a sorti notre Battle Blend qui est notre éponge marque Johannes Cosmétiques. C'est une blender en fait qui s'appelle la Battle Blend. Elle est juste extraordinaire. Donc là, je vais venir estamper un peu pour avoir vraiment un rendu plus naturel. Et pour pas avoir trop de démarcation. Bon là, l'arc est quand même plus accentué, mais on n'a pas les mêmes, hein. On n'a pas les deux mêmes. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc voilà. Donc les sourcils c'est fait. Donc du coup, pour vous parler rapidement de la Battle Blend. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une blender, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que moi j'avais une beauty blender. Personnellement, hein, c'est mon avis personnel, je la trouvais beaucoup trop souple en fait. Quand je blendais le fond de teint, mes doigts s'écrasaient. Mes doigts touchaient rapidement la peau en fait. Vous voyez, touchaient assez rapidement la peau de ma cliente ou de moi. Et du coup j'en avais plein les doigts. Et en termes de résistance, beaucoup moins résistante après chaque lavage après lavage. Elle s'abîmait, le bout commençait à partir et tout, ça s'abîmait en fait. Donc du coup, j'ai demandé à l'usine qui a fait les nôtres d'en faire une moins souple, mais toujours avec une bonne souplesse et qu'elle absorbe aussi moins de produits. Et la forme, mais pour moi, c'était juste ce qu'il fallait en fait. On blende avec ce côté-là, on vient appliquer ton anti-cerne avec le côté biseauté. Et là, je garde celui-là moi pour faire tout ce qui est baking, etc. Elle est vraiment géniale. On la vend à 11 € sur le site www.johannescollection.com. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Battle Blend, ils ont vraiment fait un travail remarquable. Donc maintenant, on va passer au teint. Moi, je vais d'abord corriger mes cernes. Surtout là, à l'intérieur, je viens appliquer de l'orangé. Je vais venir tapoter au doigt. Pareil de l'autre côté. Vous savez ce que je fais quand je veux un teint hyper lisse, un teint parfait en fait? Je prends un rouge à lèvres mat ou un rouge à lèvres normal, hein, rouge, et j'applique sur toutes les zones noires de mon visage, les taches, les cernes,
Vous voyez sur mon front, j'ai des petites taches de boutons parce qu'avant j'aimais jouer dans mes boutons mais au maximum. Et en fait, j'applique un petit coup de rouge à lèvres un peu partout, une petite dose. Et hop, j'estampe avec ma Battle Blend. Une fois que tu as appliqué le fond de teint, tu poudres par-dessus mais tu as un teint uniforme. Il n'y a pas de taches, tu les vois plus du tout. Enfin, franchement, ça c'est vraiment une technique qui se fait pas mal. Et quand j'ai essayé, ben, j'ai été vraiment bluffé. Du coup, je vais venir mettre une base matifiante. Donc c'est celle-ci de chez Manside. C'est une base matifiante donc de la marque de cosmétiques pour hommes. Elle est ultra matifiante, elle est vraiment parfaite. Je vais l'appliquer surtout sur ma zone T parce que c'est là que je brille assez rapidement. Voilà. 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 Donc ça c'est fait. En fond de teint, je vais utiliser le SLA Paris, donc qui est le Photo Foundation Vision 07 et c'est la teinte 75014 brun, donc qui se présente comme ceci. Je mets que ça parce que je veux vraiment travailler un teint, un make-up, no make-up pour homme. Et je vais prendre un petit kabuki comme ça et je vais venir, voilà, donc je travaille bien la matière sur ma main avant de l'appliquer. Et je commence par là où j'ai appliqué le truc et je fais des cercles. Vraiment parce qu'on veut juste unifier le teint sans forcément que ça se voit. Bon, je n'en ai vraiment pas mis assez, je pense. Donc je travaille bien la matière avant d'en remettre. Pardon, ami. Je pense que là j'en ai trop mis, mais bon c'est pas grave. Je travaille bien, on va faire le front. Mon front tacheté là. Vous voyez le kabuki il est bien parce qu'il applique rapidement et on a juste à faire des petits cercles. Maintenant que j'ai appliqué à mon kabuki, je vais quand même venir avec ma Battle Blend. Et je vais venir tapoter un peu partout. Et on assiste bien pour bien déposer la matière. Que la matière s'imprègne bien dans la peau. Et que la routine puisse faire qu'un avec le fond de teint. Et que la matière puisse faire qu'un avec ta peau. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Je vais mettre ça dans un miroir plus grand parce que j'ai des problèmes avec ce petit miroir là, je vois rien du tout. Putain. Oh, voilà, il est cassé. Ça me saoule. Bon, là je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je veux vraiment pas que ça se voit plus que ça parce qu'après ça le fait pas. Là, il faut quand même bien estamper, hein, je me rends compte. Ok, je me suis un peu emballé avec la Beauty Blender. Ah merde, avec la Battle Blend. Vous savez, j'ai longtemps hésité avant de lancer la chaîne parce que j'ai vu de ces trucs de youtubeurs que je suivais, que je suis encore aujourd'hui, pardon. Parler des commentaires des gens qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps du coup juste à déverser de la haine sur les comptes YouTube en fait. En fait, c'est un peu un des éléments qui m'a fait hésiter à lancer cette chaîne. Comme je vous ai dit, moi j'avais un gros problème avec le regard des autres. Et en fait, je me dis, du moment que tu décides de le faire, il faut te roder et te dire que ça arrivera. Et voilà, hein, de continuer. Hein. Tant que tu n'as rien à te reprocher, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Donc voilà, moi j'ai hâte de pouvoir commencer à vous proposer des maquillages un peu plus poussés sur mes invités, sur mes amis. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu ce que je fais. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me follow sur Instagram. Je montre pas mal de choses que je fais, mes maquillages, mes créations et tout ça. Pour venir réchauffer un peu, je vais venir prendre le fond de teint le plus foncé de chez Manside. C'est la couleur numéro 16 en fait, le fond de teint numéro 16. Celui-ci qui est le plus foncé. Pour venir là un peu, c'est vraiment subtil, hein, ça ne se verra pas forcément à la caméra. Pour ne pas dire ça ne se verra pas du tout. Et je blinde un peu. On va dire que c'est fait. Là je vais faire pareil. Ben voilà, pour ce qui est du teint, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir poudrer. La poudre compacte Micro Finition en teinte 03 de chez Make Up For Ever, pareil, comme ça se présente comme ça. Et c'est l'orangé en fait, faite pour nous les blacks. Et je la trouve ultra lumineuse. Elle laisse pas de traces en fait. Il faut vraiment bien blender. Je fais surtout la zone T. Hein. Et vous voyez, elle matifie instantanément. On est pas mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Dites-moi si le maquillage. Dites-moi si le maquillage se voit pour vous. Je brosse un peu, toujours pour avoir un rendu assez naturel. Hein. C'est surtout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Bah écoutez, au niveau du teint, je pense qu'on est pas mal. Pareil de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever Ultra HD Soft Light. Donc il y a un enluminaire liquide ultra soft. Hein. Donc moi j'utilisais la teinte numéro 30. Je vais juste mettre des petites pointes sur les zones de lumière naturelle du visage. J'avais dit des petites pointes, hein. Mais bon, là, on applique, toujours au doigt, on tapote bien. Et vous voyez, ça réfléchit la lumière, c'est trop bien ce produit. Ouh.
et je mets toujours un peu sur l'arc de Cupidon. Parce que je vous avouerai que j'ai une très belle bouche, et ça tout le monde le dit. Que ta bouche elle est parfaite, ta bouche elle est ceci, j'ai envie de machin ta bouche, j'ai envie de faire ça avec ta bouche. Et en fait donc maintenant je mets toujours une petite pointe d'enluminateur pour accentuer mon arc de Cupidon qui est parfait. Bon bref, on va se calmer, je pense que je suis observé. Donc voilà, ma mise en beauté est maintenant terminée. Je vais venir estomper quand même, j'arrive pas à voir le rendu à la caméra. On va venir quand même tapoter un peu pour atténuer un peu. Bon, pour ceux qui connaissent le maquillage, ils se disent mais hein, il a mis l'highlighter. Mais pour ceux qui connaissent pas, ils vont dire putain mais il est lumineux ce mec. Yes, I'm luminous. Et on finit enfin avec le truc le plus important pour moi, qui est fixer son maquillage. Et ça les gars, pour tous ceux que j'ai déjà maquillé, je suis sûr que vous m'avez déjà entendu le dire, c'est le meilleur fixateur au monde. Et franchement, il est dingue. J'ai fait des trucs avec ce highlighter. Le maquillage est terminé, je vous ai présenté ce que j'allais mettre sur cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires pour me dire ce que vous pensez, ce qui va pas, ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Si vous avez envie de voir sur la chaîne, je peux avoir Beyoncé, Madonna, je peux avoir qui vous voulez en fait, donc vous me demandez, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à la chaîne Johannes Glow, activez la cloche de notification pour que lorsque je sortirai la prochaine vidéo, vous soyez informés et les premiers à la voir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Mes crevettes au lait de coco, vous êtes les meilleurs et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.